Bonjour, aujourd'hui on va parler de Meghan Markle, on va parler de la plainte faite par la demi-sœur de celle-ci devant un tribunal en Floride. Donc je vous parlais des dernières nouvelles par rapport à ça. Meghan Markle avait demandé à ce que la plainte soit rejetée car les preuves fournies par sa sœur et l'argument ne tenaient pas. Donc elle a déposé cette demande de rejet, demande qui a été refusée. Et tout ça parce que la sœur a changé la pétition qu'elle avait entrée auparavant. Auparavant, il se basait sur une lettre que Jason Doff avait publiée afin de faire une demande auprès du tribunal à l'encontre de sa sœur, demandant des dommages et intérêts. Et elle a changé ça pour autre chose, pour baser son argumentation sur autre chose. Et ce parce que la lettre qu'elle avait pris comme exemple, en fait, dédouanait Meghan Markle sur sa participation dans les écrits d'Omid Scobie dans sa biographie Finding Freedom. Biographie que la sœur dit, en fait, qu'elle a aidé à écrire, ce qui est complètement faux. Et aussi, Meghan Markle avait demandé à ce que sa sœur paie ses frais d'avocat, ce qui est tout à fait logique, parce que c'est la sœur qui a porté cette plainte sans fond contre elle, donc il était tout à fait logique qu'elle puisse payer les frais d'avocat si elle venait à gagner, si Meghan venait à gagner la plainte. Mais le juge a encore refusé en disant que Meghan Markle a suffisamment d'argent pour couvrir ses frais d'avocat. Les frais d'avocat engendrés à cause d'une plainte farfelue. Donc, c'est le deuxième refus. Le troisième refus, en fait, c'est par rapport à une demande que Meghan a faite, une demande tout à fait logique. Et il a encore refusé. Mais bon, comme je le dis, c'est une plainte sans fond, sans base. Et ce que je peux dire, c'est que ça sera comme avec le Daily Mail, la duchesse sera gagnante parce que ça n'a pas de sens. Meghan dit qu'elle avait été élevée comme une personne, comme une enfant unique. Donc c'est sa perception de l'éducation qu'elle a reçue. Donc on ne peut pas venir l'accuser d'avoir menti quand c'est ce qu'elle a ressenti lors de son enfance. C'est comme si vous dites que voilà, vous étiez malheureux quand vous étiez enfant. Quelqu'un qui est à l'extérieur de votre vie et qui ne vit pas avec vous peut venir dire que non, tu mens, tu n'as jamais été malheureuse. Non, il porte un jugement sur ce que vous avez vécu et ils disent que vous avez menti par rapport à ça. C'est vraiment ridicule. Je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre ici. Et même peut-être c'est même pas le bon exemple. Le fait est que Meghan Markle était la fille unique de Doria Ragland et elle vivait chez Doria la plupart du temps, même si à un certain moment elle a vécu avec son papa. Elle a vécu comme une fille unique parce que ses autres frères et sœurs étaient dans un autre état et ne vivaient pas avec eux. Bon, ils se voyaient de temps en temps. Il a d'ailleurs dit qu'il y avait 10 ans entre les deux. Ils n'avaient pas de relation frère et sœur. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci.